Tu remercieras Karim pour moi. Parce que tu crois que l'évasion de ta mère, c'était gratos? Karim va revenir pour les 800 qui manquent. Vous êtes quitte maintenant ou pas? On sera quitte quand il aura décidé. Tu me gardes ça discretos chez toi. Fouillez-le. Tu m'as évité un paquet d'emmerdes, mec. Me dis pas que t'as caché le pognon dans le landau de ma fille, hein. Quoi, j'interromps quelque chose? Vous avez une idée de qui a pu prendre la photo? Vous étiez allé sur son blog et vous aviez vu qu'elle avait posté des nouvelles photos de vous toutes nues. J'ai pas supporté. Comment et avec qui vous l'avez transportée? On est en train de faire une belle connerie, hein. Je suis complice. On l'a retrouvé. Il était au crématorium de Marseille-Est. Il attendait sagement d'être incinéré. J'imagine qu'il y est pas allé tout seul. C'est pas moi. Moi, j'ai ce qu'il faut en tout cas pour écrire mon article. Bah, vous avez pas intérêt à raconter des saloperies sur Mélanie. Pas que tu t'en fasses. Les juges, ils vont être cool avec toi. Ça change rien. Ma vie est foutue. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Salut. Ta nuit de garde s'est bien passée? Ouais. Qu'est-ce que tu lis? L'article du journaliste qui m'a interviewé hier. Il t'a posé des questions sur le meurtre de Martial? Ouais. Fallait pas y répondre. Mais ça va, je suis pas idiot, je sais ce que je lui ai dit. Mais c'est des fouilles merdes, ces mecs-là. Il faut pas leur faire confiance. Non, l'article est plutôt bien écrit. Il parle de Mélanie dans les grandes lignes. Écoute ça. Mélanie Rinato, présumée coupable et avant tout la seconde victime de cette affaire. Alors qu'elle ne cherchait qu'à aimer et à être aimée en retour, cette jeune femme de 30 ans a eu la naïveté de croire aux promesses d'un homme peu recommandable qui l'a blessée et humiliée au-delà du supportable. Il a cité ton nom? Ouais, une fois, d'après Thomas Marcy, collègue et ami. Super. Maintenant, les flics vont pouvoir remonter jusqu'à moi. L'enquête de proximité a été faite samedi. Ils sont pas venus t'arrêter, que je sache. Ouais. Alors arrête de flipper. Hein, c'est pas parce que je suis cité dans cet article que tu vas finir en tôle. C'est dangereux d'avoir répondu aux questions de ce journaliste. T'aurais jamais dû le faire. Tu arrêtes de te regarder le nombril, mon père et Mélanie sont encore chez les flics. C'est déjà assez la merde comme ça, c'était pas la peine d'en rajouter en parlant à la presse. Bon, tu m'as prouvé combien tu m'aimais, alors s'il te plaît, ne gâche pas tout. Tiens. Oui. La police t'a relâché? Oui, je viens d'arriver. Mais t'aurais pu me prévenir, je serais venue te chercher. Oh, je suis contente. Je suis tellement contente. Je te cache pas que moi aussi, je suis soulagé. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. T'as tenu le coup? Oui, je me suis convaincu que j'avais rien fait de mal, que je protégeais simplement mon fils, voilà. Et tu seras plus inquiété? En principe, non. Et si jamais ils retrouvent un cheveu à toi ou autre chose sur le corps de Martial? Je sais pas, on verra. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est Mélanie. Tu l'as vu? Oui, je l'ai croisée, mais j'ai pas pu lui parler, j'avais pas le droit. Tu crois vraiment qu'elle a tué Martial? Non, j'arrive pas à y croire. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, ça me paraît pas possible. Moi, c'est pareil. Ah, parfois, le bon Dieu vous envoie de drôles d'épreuves. Hein. Comme tu dis, il aurait pu l'épargner. Dis, je réfléchissais à un truc. Si tu mets tous les congés qui te restent à prendre bout à bout, ça fait combien de temps? RTT compris? Je sais pas, ça doit tourner autour de 3 semaines, un truc comme ça. C'est bien 3 semaines, ça fait presque un mois. Ça te ferait super vacances en Californie. En plus, ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 mois sans se voir. Oui, c'est sûr que si je cumule, c'est possible, mais... Tu sais, tu connais l'assistance publique, je suis pas sûr qu'ils acceptent. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Ça va pas gâcher les derniers moments qui restent à passer ensemble. Oui, et puis de toute façon, je devrais survivre sans toi, ça va. Ça va être difficile, hein, je te préviens. Mais bon, en faisant un gros effort, tu devrais y arriver. Tu vas me manquer. Je le sais déjà. Tous les jours, puis tous les matins, quand je me réveille, tu seras pas là. Tu veux que je fasse comment, moi? Tu sais, mon amour, je sais pas comment j'aurais réagi si tu m'avais dit que tu partais 6 mois à l'étranger pour faire l'humanitaire, ou je sais pas. T'as raison, c'est exactement ce que je devrais te faire. Oh, c'est très moche, la vengeance. Oui, c'est surtout très con. Que je suis contente que tu m'en veuilles plus. C'est surtout à moi que j'en veux.
C'est vrai, c'était une très bonne nouvelle pour toi et j'ai gâché ton plaisir en faisant la gueule avec ma mauvaise humeur. Bon, c'est normal, chérie. Il fallait le temps que tu digères. En plus, je suis sûr que ce job à Los Angeles, c'est exactement ce qu'il te faut. Ça va booster ta carrière, c'est le plan génial pour toi. Tu crois vraiment? Évidemment, je te l'ai dit. Je suis très content pour toi. Pour la peine, tout le temps libre qui me reste, je te le réserve. Mais, bah, t'es pas obligé, hein. Je sais, mais ça me fait plaisir. Puis la semaine dernière, j'étais pas très dispo, donc C'est vrai. je vais me rattraper. Je vais pas commencer maintenant. T'avais raison hier. Je te cache des choses par rapport à mon père. Ah bah merci, je m'en étais rendu compte. Je veux savoir ce qui se passe. Il y a que je me fais du souci pour lui. Il trouve pas de boulot à cause de son passé. Il commence à se décourager, alors j'ai peur qu'il replonge. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il va replonger? Mais je sais pas, il y a tous ces anciens potes qui arrêtent pas de l'appeler pour le foutre sur des plans foireux. Alors c'est pour ça que je discute beaucoup avec lui. Et c'est pour ça que vous vous taisez à chaque fois que j'arrive. Voilà. On parle d'affaires illégales, c'est délicat d'en parler devant toi. Bah oui, comme l'évasion de ta mère, par exemple. Comment ça? Bah je sais pas, c'est pas plutôt ça les messes basses avec ton père? Non, pas du tout. Allez, arrête. Mais Barbara, putain, pourquoi tu me crois pas? Je te dis que je me fais du souci pour lui, il va pas chercher autre chose. Tu me jures que c'est ça? Mais oui. Et toi, tu penses que tu peux l'empêcher de replonger? Je sais pas. Mais je vais essayer. Je vais à peine le retrouver, j'ai plus que lui. J'ai pas envie de le perdre. Et tu penses que je suis pas capable de comprendre ça? Mais toi aussi, mets-toi à ma place. C'est vrai quoi, c'est pas évident. Tu m'en veux à ce point-là? En disant que je te pardonne, mais à une condition. À partir de maintenant, je veux plus d'embrouilles, plus de mensonges. Plus jamais, c'est clair? Je te promets. Thomas, tu peux me faire un deuxième café, s'il te plaît? Je suppose qu'il doit être meilleur que celui du commissariat. Oh, c'est rien de le dire. Papa, faut qu'on fasse quelque chose pour Mélanie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À part lui trouver un bon avocat. Bah, je peux peut-être contacter Céline. Attendons la fin de la garde à vue. Plus vite l'avocat intervient, mieux il défend son client. Non? Si j'arrête pas de penser à quelque chose. Et si elle s'était dénoncée pour que la police me relâche? Tu crois vraiment à ça? Si ça pouvait être ça, hein? Il s'en apercevrait, il la relâcherait immédiatement. Je pense qu'il faut pas que tu te fasses d'illusions. Si Mélanie était innocente, il y a longtemps qu'elle serait sortie. Oui, c'est vrai, t'as raison. Va falloir la soutenir. Bon, essayons de ne pas penser au pire pour l'instant. Non, mais si on veut l'aider, il faut réfléchir immédiatement à ce qu'on pourrait faire. Bon, écoute, si elle part en prison, il faudra qu'elle sente qu'on est derrière elle. On se relèvera pour aller la voir, on l'écrira tous les jours. Ouais, il faut travailler avec Céline pour lui monter une défense béton. Voilà, et puis on racontera tout ce qui s'est passé, on lui trouvera des témoins. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez foutre ici, vous? Bon, eh ben écoute, tu m'as l'air en pleine forme. J'espère. Il te demande quoi exactement comme examen? Mon employeur aux États-Unis m'a juste parlé de mon check-up, donc je suppose une prise de sang et une consultation. Un check-up, normalement, c'est un peu plus complexe que ça. Ah bon? Logiquement, je suis censé t'envoyer chez des spécialistes pour vérifier ton acuité visuelle, ton audition. Tu dois passer un électrocardiogramme, faire un bilan dentaire et accessoirement aller voir ton gynéco. Ah, quand même. Bon, je te fais le certificat médical, l'ordonnance pour la prise de sang. Toi, tu appelles ton employeur pour savoir exactement ce qu'il veut. Puis tu me rappelles? Ok. Vous pourrez me faire une autre ordonnance à part? Bien sûr. Pourquoi? Un test de grossesse? Hein? Tu penses être enceinte? Non. Enfin, j'espère pas. Non, c'est juste pour être rassurée avant de partir. Ouais, mais enfin, si tu le fais, c'est que t'as un doute. J'ai oublié une fois ma pilule. Mais t'as pas pensé à prendre la pilule le lendemain? Non, enfin si, mais 72 heures après, donc c'était trop tard. Dommage, parce que j'imagine que c'est pas le bon moment. Ah, c'est sûr que là... Mais vous croyez qu'il y a un risque pour que je sois enceinte? Infime. Enfin, il existe. T'es pas obligé d'être à jeun pour un dosage de bêta-HCG. Donc tu peux aller chez un labo aujourd'hui, t'auras les résultats demain ou plus tard. Ok, je vais faire ça. Bon, et puis si t'as un problème, tu me rappelles. Tu peux passer au cabinet aussi, sans rendez-vous. Ok, merci.
Martial n'avait ni femme ni descendant. C'est donc moi, son père, qui suis le seul héritier de ses biens. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je suis le propriétaire de ce bar et de l'hôtel. Et je vous annonce que vous êtes viré. Et votre femme aussi. On peut peut-être discuter calmement, non? J'ai pas du tout envie de discuter avec vous. Vous oubliez un truc. La succession de Martial ne sera possible que quand l'enquête sera bouclée. La meurtrière s'est rendue à la police. On n'est pas certain que ce soit elle. Ah oui, elle est bête, mais pas au point de se dénoncer pour quelqu'un d'autre. Non. Non, Mélanie n'est pas bête. Si ça vous fait plaisir. Bon, en attendant, vous allez fermer ce bar et me donner les clés immédiatement. On bougera pas. Vous êtes une belle bande d'enfoirés. Vous vous serrez les coudes et vous vous arrangez pour faire passer Martial pour un monstre dans la presse et elle pour une victime. Mais désolé, mais c'est le cas. N'inversons pas les rôles, c'est lui qui est mort. Vous devez vous sentir débarrassé maintenant. Hein? Vous le mettiez plus bas que terre. Vous le traitiez sans arrêt d'incapable. C'est vrai que j'ai été parfois injuste. Il voulait vous ressembler pour que vous l'aimiez. Quand on est un escroc, faut s'attendre à prendre des coups. Vous êtes le seul responsable de sa mort. Ça va pas, fils? J'ai encore dû mentir à Barbara. T'as bien fait. On te dit ça parce que pour toi, c'est la routine de mentir. Moi, là-dedans, je suis nul. Ah, pour ça, on est différents, c'est vrai. C'est tant mieux pour toi parce que je voudrais pas que tu me ressembles. Attends, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais moi, je te le dis, t'es un bon garçon. Droit, intègre. Non. Non, plus maintenant. Bien sûr que si. Non. Non, là, j'ai l'impression d'être coincé. Quoi que je fasse, je vais être obligé de mentir toute ma vie à la femme que j'aime si je veux pas la perdre. Ben non, au contraire. Si tu veux pas la perdre, il faut que tu sois honnête avec elle. Alors, je comprends pas. Tu viens juste de me dire que j'avais bien fait de lui mentir. Ah, mais c'était la dernière fois. À partir de maintenant, c'est fini les conneries à la Moussala. Oui, ça, c'est clair. Moi, je veux que tu réussisses ta vie. Que tu sois heureux et surtout, tu ne marches pas sur mes traces. Mais ça, c'est trop tard. J'ai déjà commencé. Mais tu vas arrêter. Franchement, regarde, moi, si j'y arrive alors que j'ai passé ma vie à faire des conneries, toi aussi, tu vas y arriver. Puis en plus, t'as mis à peine un doigt de pied dans le milieu. Un de trop. Ah oui. Mais bon, on peut pas revenir en arrière, hein. Sinon, ça serait trop facile. Alors, il faut assumer ses erreurs. Mais comment on fait ça? Tu fais en sorte que ça te serve de leçon et tu passes à autre chose. Ouais, t'as raison. Bien sûr, j'ai raison. Je suis ton père. Samia! Salut. Je peux voir le petit cœur? Oh, elle a trop changé. C'est vrai, ça va vite. Ouais. Puis elle nous a fait ses premiers sourires. On était complètement gaga, Jean-Paul et moi. Oh, mais elle est trop canon, quoi. Oh, t'es un petit amour, toi, Lucie Bauer. Tu sais ça? Un petit amour de bébé trop mignon. Et toi, ça va? T'es pas trop crevée? Un peu, oui. Je t'avoue que les journées de jeune maman, c'est pas vraiment des vacances. Bah, en tout cas, si vous avez besoin de babysitter, vous nous appelez avec Abdel, on débarque direct. Ok, c'est gentil, mais ça ira. Bon, vous devez bien avoir envie de vous faire des petites soirées en amoureux avec Jean-Paul. Bah écoute, non, pas vraiment. Tu sais, on est bien à la maison, on a notre rythme, et puis c'est vrai qu'elle est encore un peu trop petite pour qu'on la laisse. Ouais. Puis t'allaites toujours, toi? Ouais, enfin là, on commence tranquillement à lui donner un petit bib de lait maternité de temps en temps. Mais elle est encore au sein pour la plupart des tétés. Bon. En tout cas, quand vous serez prêts, vous n'hésitez pas, hein. Ok. Attends, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit truc tous ensemble aussi. Depuis la naissance de la petite, on s'est à peine croisés. C'est vrai, ouais. Bah, c'est un peu compliqué de vous recevoir chez le père d'Abdel, mais en tout cas, si vous nous invitez, je peux cuisiner. On est là ce week-end, et vous? Bon, écoute, je vais être franche avec toi, mais on n'a pas très envie de revoir Abdel. Ah bon, pourquoi? Il nous a beaucoup déçus. Du coup, c'est vrai qu'on a pris nos distances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'est pas moi de te le dire. Non, mais je veux dire... Enfin, ça doit être grave quand même si vous voulez plus le voir. Bah, suffisamment, ouais. Je suis désolée, t'y es pour rien, mais pour Abdel, on changera pas d'avis. Alors attends. Voilà, regarde. Résidence avec piscine à Fashion District, un des quartiers les plus branchés de Los Angeles. Ça a l'air pas mal, hein? Pas mal.
Non mais regarde, tu vas avoir un appart de 70 mètres carrés pour toi toute seule, au prix d'un studio marseillais. Et en plus, t'auras pas besoin d'être en coloc ou d'habiter chez une collègue. Merci papa, ça c'est un bon plan. Ah, quand même. Tu le prends alors? Je pense que ça va être difficile de trouver mieux, non? Difficile, non? Impossible. C'est un pote à toi, le proprio? Non, c'est le promoteur qui a fait construire l'immeuble qui est un pote. Tu le remercieras pour moi? Ah, tu le feras toi-même, c'est lui en personne qui te donnera la clé. Ah. T'arrives là-bas dans 2 semaines, c'est ça? Oui. Je suis sûr que cette expérience sera très enrichissante pour toi. Je suis vraiment fier de toi, tu sais. Non, je sais pas. Quand t'as démissionné de mon journal pour te lancer comme journaliste freelance, j'étais certain que t'allais droit dans le mur. Et aujourd'hui, un grand groupe de presse internationale te confie une série de reportages à Los Angeles. Je reconnais que je me suis trompé sur toute la ligne. T'as bien fait de me tenir tête. Oh, tu m'écoutes? Oui. Je vois bien que non, ça a pas l'air d'aller. Si, ça va. Non, c'est juste que j'ai des petits soucis avec mon visa et bon, ça me prend la tête, mais ça va. Tiens, regarde ça, quand même. Voilà, ça fera 35 €, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez m'attendre en cabine si vous voulez. Non, je vous attends là. Vous avez vu, ils sont pas tendres avec Martial et Brard, hein? C'est un article carrément à charge. Mais c'est une bonne chose pour Mélanie. Ah oui, moi je dis bravo. Pour l'article? Non, pour Mélanie. Si elle m'avait dit viens, on va casser la gueule à Martial, eh ben moi je serais allée avec elle. Non, c'est vrai, c'est une ordure ce mec. Il a mis des photos de moi toute nue sur son blog. Ça vous a vraiment gêné? Ah bah c'est mon choix de montrer mes nichons, mais enfin, il m'a pas demandé mon avis pour montrer mes fesses à tout le monde, hein. Bah, en attendant, la vie de Mélanie a basculé. Et vous allez la défendre? Thomas m'a appelé pour que je le fasse, oui. Elle va éviter la prison? En espérant que les jurés retiennent les circonstances atténuantes. Bah, la fille qui a toujours des galères avec les mecs, le type qui se fout de sa gueule, ça suffira, non? Elle peut faire du sursis. Bon bah, si vous avez besoin de quelqu'un pour témoigner que Martial c'était vraiment un salaud, je le ferai. J'aurai sans doute besoin de vous. Ça va pas être un procès facile. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Paul et Samia? Je te préviens, t'as pas intérêt à me balader, je suis pas d'humeur. C'est un peu compliqué, je peux pas t'expliquer, non. Tu te fous de ma gueule? C'est en rapport avec ce que je t'ai raconté ce matin. Les choses pas nettes en rapport avec mon père. Non, là ça concerne pas ton père. Moi j'aime beaucoup les Bauer et ça me fait chier si on peut plus les voir. Et bah super, t'as qu'à continuer de les voir, bah sans moi. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire? Je suis désolé. Samia m'a dit que tu les avais beaucoup déçus, qu'est-ce que t'as fait? Oh, putain, arrête là, laisse tomber. Non, j'ai pas envie de laisser tomber, pour une fois je veux une réponse. T'en auras pas. Ah ouais, carrément. Donc tu vas encore te défiler et j'aurai pas d'explication. Mais tu l'as eu ton explication. Ça concerne mon père, c'est illégal, on n'en parle pas. Mais si on n'en parle pas, ça veut dire que t'as pas confiance. Et si t'as pas confiance, on n'a plus rien à faire ensemble. Je me tire. Barbara, je veux pas que tu t'en ailles. Sauf que cette fois, c'est trop tard, Abdel. C'est fini. Il était quelle heure quand vous êtes entré dans la chambre de Martial et Brard? Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais j'ai besoin d'une précision. 2 h du matin. Donc vous étiez chez vous, vous avez regardé le blog de Martial, vous avez remarqué qu'il avait à nouveau posté des photos de vous, et vous êtes sorti avec un couteau. C'est ça, oui. C'est quand vous allez me laisser tranquille. On a de nouveaux éléments. Votre récit ne colle plus. Mais je dis la vérité depuis que je suis là. Les portes du select étaient fermées. Non. Dans la chambre, la victime dormait. Oui. Vous l'avez appelé, secoué. Non. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans la chambre? Non. La pièce était en ordre. Tous les meubles étaient à leur place. Aucun objet particulier qui vous ait sauté aux yeux. Non. C'est quoi ce nouvel élément? On en parlera plus tard. Oh, Jean-François! Comment va Mélanie? Bah, elle a pas bonne mine, la pauvre. Hein. Qu'est-ce qui va lui arriver? Écoutez, essayez pas de me cuisiner, monsieur Marcy. Non, mais vous pouvez au moins me rassurer, on est tous inquiets, là. Moi aussi, je suis inquiet, vous imaginez bien. Tiens, Mélanie, c'est mon rayon de soleil quand je viens de boire le café le matin. Bon, alors, est-ce qu'il faut être optimiste? Bon, vous en saurez pas plus. Non. Vous pouvez pas me laisser comme ça, hein? Faut que je me dépêche, parce que sinon, toutes les machines de la salle de sport, elles vont être prises. Juste une petite info. Est-ce qu'elle va aller directement en prison? Bon, l'enquête n'est pas terminée.
Enfin, elle a avoué le meurtre, donc l'enquête est forcément bouclée, non? Loin de là. Pourquoi? Non, puis je vous en ai trop dit déjà. Allez, au revoir. Ah oui, effectivement, tu es tendu. Ouais. Je t'avais dit que c'était une urgence. Bon, c'est bon, maintenant t'es allé faire ta prise de sang, il n'y a plus qu'à attendre. Alors cool, t'essaies de me détendre tout ça, là. T'es marrant de toi. T'as jamais eu peur d'être enceinte? Si, ça m'est arrivé. Et j'ai pas non plus eu peur au point d'avoir des nœuds comme ça dans le dos. Bah tu gères mieux que moi. Tu sais, le plus horrible en fait, c'est d'être obligé d'attendre les résultats sans pouvoir rien faire, alors ça... Non. Le plus horrible, c'est l'annonce au mec qui est sur balle. Je te jure. Plus tard, j'espère que j'aurai rien à annoncer à Rudy. Ouais, j'espère pour toi aussi, ouais. Pardon, non. C'est juste, tu sais, en fait... il y a une fois où j'ai dû lui annoncer que j'étais peut-être enceinte et ça s'est pas très bien passé. Voilà. C'est-à-dire? Dis-moi, je préfère savoir. Non mais attends, c'était la fin de notre histoire, hein. C'est pas la peine de t'angoisser non plus. Je voulais pas le voir, mais vraiment, c'était la fin. C'est gentil de prendre des pincettes, mais... Comment il a réagi? Mal. On s'est engueulé. Plus pour rien, parce que j'étais même pas enceinte, mais... Et du coup, ça a laissé des traces et on s'est séparés, voilà. Ok. Je suis pas sûre d'être beaucoup plus détendue, là. Attends, je te dis, c'était la fin de notre histoire. Je te jure. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit votre cas, hein. Non, c'est vrai qu'on est bien ensemble, enfin... Et puis en plus, il y a peu de risques quand même. Là, tu prends la pilule depuis longtemps, régulièrement. Je crois que c'est la première fois que j'oublie. T'as senti des changements? Je sais pas, t'as eu les seins qui ont grossi, t'as des nausées, quelque chose? Non, rien du tout. Bon, alors arrête de flipper, s'il te plaît. Je sais pas, à mon avis, tu joues à te faire peur, hein. Tu crois? Mais oui, j'en suis sûre. T'as les résultats quand? Demain. Je crois que ça va être la plus longue nuit de ma vie. Abdel? Ça va pas? Barbara est partie. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait une explication, j'ai pas su lui donner. À propos de quoi? Mais là, toutes ces conneries avec Moussa... Moussa t'avait manipulé, t'avais pas le choix. Non, mais il y a aussi que j'ai pas arrêté de lui mentir à Barbara, là, depuis des semaines. Ça a commencé avec l'évasion de ma mère. Rappelle-toi pourquoi tu l'as fait. Pour pas que ça foute la merde entre nous. Voilà, et ça a marché, elle t'a cru. Au final, ça l'arrangeait, elle aussi, elle voulait pas voir. Mais résultat, ça m'a encouragé à lui mentir sur plein de trucs, elle en a eu marre. Tu l'as fait pour protéger ton couple, elle peut pas comprendre ça. Mais non, la preuve. Ça a eu l'effet inverse. Alors, je sais pas, peut-être que on a tout faux depuis le début, peut-être que le mensonge, c'est pas la bonne méthode à utiliser avec une fille comme elle. Excuse-moi, mais c'est à peu près ce que j'ai essayé de t'expliquer hier. Eh ben, je suis désolée, écoute, je suis désolée, j'ai pas compris. Je retire tout ce que j'ai dit. Tu fais un virage à 180 degrés, tu tentes le tout pour le tout. Tu joues la carte de l'honnêteté, de la sincérité à 200%. Non, là, c'est trop tard. Et qu'est-ce que t'as à perdre? Mais non, mais même si je voulais, là, c'est impossible, putain. Pourquoi? Mais parce que c'est impossible. Je vais pas commencer à lui dire la vérité maintenant, ça a aucun sens. J'ai été trop loin, là, dans mes conneries, je sais pas, elle me fera plus jamais confiance. Mélanie Rinato ne vous a rien dit de particulier quand vous l'avez réinterrogée? Non, elle a rien remarqué dans la chambre. Et elle a confirmé qu'il était 2 h du matin quand elle est entrée dans la chambre de la victime. Ouais. Et que l'arme du crime était un couteau. Sa version n'a jamais bougé. Mais ce rapport d'autopsie nous fout dans la merde. C'est-à-dire que sans ce rapport, on serait déjà passé à autre chose. Je déteste les légistes. Enfin, sur ce coup-là, ils nous ont quand même évité une belle connerie. Ouais, mais si on l'avait eu plus tôt, on aurait gagné du temps. Ils sont débordés, les gars. Ça tombe comme des mouches à Marseille. Vous savez quoi? Je rêve de travailler dans une ville plus tranquille. Bon, ce rapport nous indique que la victime est morte entre 23 h et minuit. D'une commotion cérébrale. Le coup de couteau a été donné post-mortem. Mélanie Rinato n'a pas tué Martial Ebrard.